Madame, poussez fort. Le bébé est sur le point de sortir. Poussez plus fort. Il est blessé par le poison. Il ne peut pas avoir couru bien loin. Continuez de chercher. Le bébé est sur le point de sortir. La tête sort, la tête sort. Encore un effort. Mademoiselle Su, félicitations. C'est un jeune maître. Fille ingrate, osant accoucher secrètement ce bâtard dans la grange. Trouvez-moi vite un endroit pour enterrer ce bâtard. Non. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Je vous en prie, épargnez mon enfant. Lié, si tu enterres ce bâtard, tu resteras la grande demoiselle de la famille Su. Tout pourra recommencer à zéro. C'est impossible. Quand ma mère était malade. Toi et cette femme vous êtes vus secrètement au chevet de ma mère. Des gens aussi corrompus et sans vergogne que vous. Quelle qualification avez-vous pour me juger? Sors d'ici. Je n'ai plus une fille comme toi. Dégage. Très bien. À partir d'aujourd'hui. Que mon enfant et moi mourions ou vivions. Nous n'avons plus aucun lien avec la famille Su. Maréchal. Parle. La femme d'il y a 5 ans, on l'a retrouvée. Elle est actuellement à Yinsheng et elle a eu un enfant de vous. Allons-y. Retournons à Yinsheng. Jeanne Tignan est très malade. Peux-tu me payer mon salaire d'abord? Je veux l'emmener chez le médecin. Ah, le contremaître ne m'a pas encore payé, moi aussi je dois élever mon fils. Comment j'aurai de l'argent pour toi? Son argent, il faut encore attendre. Mais ça fait déjà 3 mois. Je trouve que ce jade a l'air assez précieux. Si je le mettais en gage pour toi pour dépanner. Je sais que ce jade est le souvenir que le père de Yana. Laissez à vous, mais maintenant c'est la guerre partout. Il est probablement mort dans un coin reculé depuis longtemps. Ça ne sert à rien de le garder. Sauver la vie de Yann est la priorité. Ne t'inquiète pas, laisse-moi m'occuper de ça, tu attends à la maison. Je vais tout de suite chercher le meilleur médecin pour Yann. Ce jade a l'air vraiment précieux, ça devrait suffire pour moi et Uzi. De dépenser pendant un moment, on va faire fortune cette fois.
La femme qui était au palais Liyue le 7 mai d'il y a 5 ans, c'est... Ce n'est pas la nuit où Sully était avec cet homme mystérieux. N'est-ce pas? Pourquoi demandez-vous ça? C'est lui, le jeune maréchal gouverneur de Yinsheng. Fu Jushen, quand tu étais avec le jeune Ma. Depuis cet incident, le jeune maréchal te cherche sans relâche. C'était bien lui, celui-là, il y a 5 ans. Cette petite Sully a vraiment une chance de cocu. Maman, j'ai encore tellement faim. Dépêchons-nous de mettre ce jade en gag. Ozzy, ne reste pas planté là, appelle vite ton père. Pourquoi ils ne reviennent toujours pas? Ça me rend folle d'impatience. Non, ça ne va pas. Il faut que j'aille voir ce qu'il se passe. Attendez une seconde. Tu dis être la femme de cette nuit-là, quelle preuve as-tu? Ce jade pendentif, c'est ce que tu m'as laissé cette nuit-là. C'est bien le jade pendentif que j'ai donné il y a 5 ans. C'est vraiment elle, la femme de cette nuit-là. Jeune maréchal. Si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à rentrer chez toi. Toutes ces années, je me suis débrouillée seule quand même. J'ai élevé Ozzy toute seule. Papa, tu ne veux plus de ma maman? Elle a été seule à t'attendre pendant toutes ces années. Ozzy, viens ici. Comment est-ce que je t'ai appris, hein? Un homme doit avoir de la fierté. Voici le insigne de la résidence du jeune maréchal. Avec cet insigne à la résidence. C'est comme si tu voyais le jeune maréchal en personne. À partir d'aujourd'hui, je te promets que vous deux, mère et fils, ne serez plus jamais maltraités. Tu es Ozzy, n'est-ce pas? Une fois entré dans la résidence, on choisira un jour propice pour t'enregistrer dans le registre familial. On rentre à la résidence. Madame, je vous en prie. Ne m'en veux pas Sully, c'est seulement ta mauvaise étoile. Toutes les richesses et le luxe de la résidence du jeune maréchal, c'est moi qui en profiterai pour toi à présent. Pourquoi il y a tant de gens ici? On ne sait pas du tout où ils sont passés. Fais attention. Qu'est-ce qui se passe? Maman, ce n'est pas Sully. Tais-toi. Ce jade pendentif, il y a un nom gravé dessus peut-être? Maintenant qu'il est entre mes mains. C'est le mien. Jeune maréchal, un petit salaud a barré la route tout à l'heure. Je vais immédiatement le chasser. Petit bâtard, tu cherches la mort. Tu oses foncer dans la voiture du jeune maréchal? C'est mon père. Bon sang de bonsoir. Vous essayez même de monter sur le dos du jeune maréchal pour grimper en haut de l'échelle. Dégage vite, sinon tu vas le regretter. C'est mon père. Regarde, on se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Tu es aveugle ou quoi? Putain. Tu m'as presque eu, notre petit maître. Est assis dans la voiture, espèce de bâtard. Tu oses te faire passer pour lui? Je suis un bâtard sans père. Ne les écoute pas, ils racontent n'importe quoi. Le père de Yanner, il porte un uniforme militaire, il va à la guerre. C'est un grand héros qui défend notre pays. Oh non, cet enfant, il a vraiment pris mes paroles au sérieux. Jeune maréchal, ce petit salaud prétend être le petit maître. Il refuse catégoriquement de céder. C'est pour ça que je l'ai puni. Jeune maréchal, mon enfant est encore jeune, il ne comprend pas. Je vous en supplie, laissez-le partir. Un enfant si jeune, s'il n'a personne pour le guider. Comment pourrait-il reconnaître un parent à tort? C'est forcément quelqu'un qui l'a poussé. Jeune maréchal, si je peux me permettre. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette femme quelque part.
Prends ça pour soigner tes blessures de fouet, et que je ne te revoie plus. Yanner. Maman, ça va. Ce n'est vraiment pas mon père? Ne dis pas de bêtises, c'est le jeune maréchal, comment pourrait-il être ton père? Les blessures superficielles de ton fils, ce n'est rien. Avec 2 semaines de traitement, ça ira mieux. Mais la maladie qu'il a, depuis sa naissance, pour la guérir complètement, il faudra aller dans un grand hôpital pour une opération. Mais l'opération coûte très cher, il faut que tu y penses à l'avance. Yanner, même si je dois y laisser ma vie. Je vais économiser assez d'argent pour ton opération le plus vite possible. Nous accueillons madame et le jeune maître à la maison. Tout ceci est préparé pour vous et le jeune maître. Voici votre servante personnelle, Xiangguer. Madame. Vous pouvez tous partir. Oui. Fils. À partir de maintenant, nous deux, mère et fils, sommes les maîtres ici. Dans toute la ville de Yun, c'est nous qui décidons. Ce Jamtini Ouzi. C'est comme s'il s'était évaporé. J'ai cherché dans toutes les boutiques de prêt sur gage de la ville. Je n'ai pas retrouvé mon pendentif de jade. Yanner a besoin d'argent pour se soigner. Non, il faut que je trouve une solution. La résidence du jeune maréchal cherche une servante personnelle, salaire, 20 pièces d'argent par mois. Les conditions sont vraiment bonnes. Et, la résidence du jeune maréchal, ce n'est pas si facile d'y entrer. Combien de personnes y sont entrées avant, et jusqu'à maintenant, aucune n'en est ressortie. Je vous le dis. C'est déjà la 6e fois ce mois-ci que le jeune maréchal prend une servante. Avant, c'était ça. L'argent est important, mais j'ai peur que vous ne puissiez pas en profiter. Pour Yanner, je ne peux pas m'arrêter là. Quand on aura 200 pièces d'argent, sa maladie sera guérie. L'argent avant la vie. Vraiment, pourquoi tu n'écoutes pas? C'est fini. Avance vite, pourquoi tu pleures? Ma mère a dit que mon père est le général. Yansheng sera à moi, et c'est un honneur pour toi d'être monté. Avance vite. Pas intéressant, pas intéressant. Maman, où est papa? Pourquoi il ne vient pas nous voir? Où est le général? Madame, le général est occupé ces jours-ci avec les affaires de l'État. Méchante servante, ne pense pas que je ne sais pas. Est-ce que vous complotez? Est-ce que c'est exprès? Que vous empêchez le général de me voir? Madame, je ne l'ai pas fait. Je t'ai dit de ne pas mettre autant de maquillage, si rouge. Pour attirer qui? Madame, je n'oserai plus. Tu serres trop ta poitrine, elle va déchirer tes vêtements. Même les filles des maisons closes ne sont pas aussi vulgaires que toi. Madame, pitié, ce n'était pas intentionnel, pitié. Pitié. Qu'est-ce que tu as dit? Général,
À ton âge, tu maltraites déjà les serviteurs? Qui t'a appris ça? Tu n'es pas mon père, je te déteste, lâche-moi. L'enfant est encore jeune, il ne comprend pas. Zhang Lin, emmène le petit maître. Et fais-lui comprendre les choses. Maman, ce chien de serviteur, lâche-moi vite. Gâter un enfant, c'est le tuer. Regarde comment tu l'as éduqué. Ces années, seul avec Uzi. Je lui ai donné à manger, c'est déjà bien, j'ai négligé son éducation. Il est encore petit, pardonne-lui cette fois. Si tu ne l'as pas bien éduqué avant, c'est maintenant qu'il faut vraiment le faire. Je comprends. Général. Tu n'es pas venu me voir depuis des jours. Reste avec moi ce soir. Où est ta marque de naissance? Cette marque? Je la trouvais trop laide. Alors j'ai trouvé un remède de grand-mère. Pour l'enlever. Jusqu'à maintenant, tu ne veux toujours pas me croire. Pas étonnant que tu ne sois pas venu nous voir ces derniers jours. Puisque c'est comme ça. Je vais partir avec Uzi. Parmi les nouvelles servantes, c'est toi la plus maligne. Sers bien le général, tu auras beaucoup d'argent. Sinon, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. C'est la nouvelle servante personnelle que le jeune maréchal a engagée. Exactement. Pourvu qu'elle soit discrète. Sinon, si madame l'apprend, elle va en baver. Apporte ce bol de nid d'hirondelle et aide le jeune maréchal à se coucher. Ensuite, tu pourras rentrer. Entrez. Jeune maréchal. C'est le nid d'hirondelle que la cuisine a préparé pour vous. C'est toi. Tu as osé me suivre jusqu'à ma résidence? On dirait que ce que je t'ai dit l'autre jour, tu ne l'as pas écouté du tout. Jeune maréchal, je ne vous ai pas suivi, c'est juste que... Juste que quoi? Juste que par hasard, tu es entré dans ma résidence, et par hasard, tu es devenu ma servante personnelle, c'est ça? Tu crois que je suis si facile à berner? Jeune maréchal, désolé, vraiment désolé. Jeune maréchal, je ne vous ai vraiment pas suivi. Je suis entré dans votre résidence. Juste pour gagner de l'argent et soigner mon fils. J'espère bien que c'est le cas. Jeune maréchal, l'eau est prête. Sortez. Viens m'aider à me déshabiller. Je dois vous aider à vous laver? Une femme qui a déjà eu un enfant fait l'innocente ici? Si tu n'es pas contente, sors de ma résidence. Que fais-tu? Désolé. Viens me frotter le dos. Yanner a besoin d'argent pour se soigner. Il faut que je tienne bon.
Il y a 5 ans, au Palais Liyue, c'était bien toi? L'homme de cette nuit-là, c'était lui? Sinon, si madame l'apprend, elle va en baver. Le jeune maréchal est imprévisible, personne ne peut le cerner. Et s'il n'aimait pas Yanner? De plus, il est déjà marié. Je n'ai jamais mis les pieds au Palais Liyue, ne dis pas n'importe quoi. Alors comment tu expliques ça? Ce n'est pas une tache de naissance? C'est une marque de brûlure, vous vous trompez. Toute la ville de Yinsheng sait que je cherche une femme avec une tache de naissance sur la poitrine. Pour t'approcher de moi, tu as vraiment tout fait. Dégage. Je ne veux plus te voir. Je ne peux pas rester les bras croisés. Il faut que je trouve un moyen de regagner le cœur du jeune maréchal. Sully, que fait-elle ici? Madame, c'est évident, cette petite garce. Elle est sûrement allée séduire le jeune maréchal. Enquêtez sur la façon dont elle est entrée dans la résidence et si elle est accompagnée d'un enfant. Yanner, tu viens juste de te rétablir, pourquoi fais-tu ces tâches? Pose ça vite. Maman, je suis un petit homme, je fais plus de travail pour que tu sois moins fatigué. Je ne peux plus laisser Yanner souffrir comme ça. Même les tigres ne mangent pas leurs petits. Pour Yanner, je vais tenter le tout pour le tout. Que se passe-t-il? J'ai préparé un petit encas pour le jeune maréchal. Jeune maréchal. Laissez-moi vous servir ce soir. Uzi aimerait aussi avoir un petit frère pour jouer avec lui. Si je tombe enceinte en premier, puis que je me débarrasse de Sully et de ce bâtard à moitié mort. Voyons comment elle peut rivaliser avec moi. Espèce d'idiot. Tu ne vois pas que le jeune maréchal et madame sont en train de s'aimer à l'intérieur? J'en ai vu beaucoup comme toi, espèce de salope. Dégage vite. Avec moi ici, personne n'entrera par cette porte aujourd'hui. Je ne suis pas d'humeur ce soir. Retourne dans ta chambre. J'ai brûlé de l'encens tout spécialement. Le jeune maréchal veut-il sentir? L'aime-t-il? Maudit, c'est de l'encens aphrodisiaque. Jeune maréchal. Laissez-moi rester aujourd'hui. Jeune maréchal, doucement. Si tu oses encore utiliser de tels moyens bas contre moi, même si tu es la mère biologique de Uzi, je ne te laisserai pas non plus t'en tirer. Dégage. Madame, Sully est venu tout à l'heure, mais je l'ai déjà chassé pour vous. Pas étonnant que le jeune maréchal ne veuille pas me toucher. C'est sûrement cette garce qui l'a séduit. Tu es intelligente, tu ne manqueras pas d'avantages à l'avenir. Merci, madame. À l'avenir, surveille bien les affaires du jeune maréchal dans la résidence. Tu ne manqueras pas d'avantages. Oui, madame. La vieille dame a appris que vous et le jeune maître Uzi étiez venus à la résidence. Elle est revenue spécialement pour vous voir. Sully, à quoi tu rêves? La maladie de Yanner ne dépend que de toi. Tu dois absolument amasser assez d'argent pour le soigner le plus vite possible. Mais ce Jamting, on ne sait pas où il est passé. Sinon, je n'aurais pas eu besoin d'entrer dans la résidence du jeune maréchal avec Yanner. Lâchez-moi, lâchez-moi.
N'est-ce pas là ton but en entrant dans la résidence du jeune maréchal? Pour te satisfaire. Salaud, lâche-moi. Tu préfères la toucher plutôt que moi? Salope, tu me le paieras. Doucement. Le jeune général serait-il un chien? Tu m'attendais exprès ici? Et tu dis que tu viens au manoir pas pour moi? Fou Juchen. Je répète, tu ne m'intéresses pas. Je considère ça comme une morsure de chien. À partir de maintenant, chacun son chemin. Intéressant. Ouzi, salut grand-mère. Dodu est bien portant, un enfant bien sympathique. Une récompense. Jeune maître, ouvrez-la vous-même. À genoux, vite. Remercie grand-mère. Puisque tu as donné un fils à la famille Fou, la famille ne te traitera pas mal. Reste ici, comme concubine. Ouzi, viens voir grand-mère quand tu peux. Je te ferai préparer de bons plats et des jeux. D'accord. En plus de Sully, ce fantôme tenace au manoir. Voilà une vieille sorcière. Elle ose me proposer d'être concubine. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Peu importe, voyons l'argent. Madame, Sully a déjà gagné les faveurs du jeune général. Si bientôt elle donne aussi naissance à un petit maître, elle voudra votre place d'épouse. Elle en est digne? Retirez-vous. Oui. Cette vieille aime tant Ouzi. Utilisons-la pour chasser Sully. Le 3 jours de printemps. Après l'empoisonnement, c'est pire que la mort. Mais en 3 jours, l'antidote peut encore sauver. Ouzi, ne m'en veux pas. Tant que Sully est au manoir, la bonne vie que nous, mère et fils, avons enfin obtenue, sera volée par cette mère et son fils. Mon fils, vois ça. Le petit maître s'est évanoui. Vite, un médecin. Docteur, comment a-t-il pu s'évanouir soudainement? Grand-mère. Le petit maître va bien. Mais il ne s'agit pas d'une maladie. C'est un empoisonnement. Qu'on rassemble tout le personnel du manoir. Voyons qui ose s'en prendre à mon petit-fils. Jamting, que fais-tu ici? Impudente servante. Le nom de l'épouse du jeune général se prononce-t-il ainsi? Jamting est l'épouse du jeune général. Général, Madame Douairière. Le jeune maître s'est réveillé. Dieu merci, Ouzi, tu es enfin réveillé. Dis-moi vite, grand-mère, qui a voulu te faire du mal. Oui. C'est elle. Espèce de vieille servante, tu oses t'en prendre à mon petit-fils. Madame, c'est une injustice, je ne savais pas avant cela. Qui était le jeune maître? Comment aurais-je pu lui vouloir du mal? Salope, tu es jalouse de notre maîtresse, tu ne penses qu'à séduire le général. Madame, cette servante est la femme de chambre personnelle du général. Elle sert le général jour après jour. Et rêve de devenir une phénix, elle a même osé s'en prendre au jeune maître. Madame, Ouzi est le fils unique du général. Vous devez lui rendre justice, frappez-la. Puisqu'elle refuse de dire la vérité, battez-la jusqu'à ce qu'elle parle. Oui. Ne frappez pas ma mère.
Parle. Madame, depuis hier soir, votre servante travaille dans les quartiers des domestiques, les autres peuvent témoigner. Je suis victime d'une injustice. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Uzi est si jeune, il ne va pas boire du poison lui-même. Pour te faire accuser. L'affaire de l'empoisonnement de Uzi mérite d'être approfondie. Cette femme a failli tuer ton fils, tu ne crois même pas. Les paroles de ton propre fils. Justement parce qu'il s'agit d'empoisonner Uzi. Qu'il faut enquêter sérieusement, une erreur judiciaire est minime. Mais laisser un danger en liberté est grave. Bien, enquêtons alors, nous en sommes là. Et le général protège encore cette petite chérie. Pourquoi? Général, cette servante affirme savoir qui a empoisonné le jeune maître. Parle vite, si tu mens, tu seras battu à mort. C'est Sully. Je l'ai vu de mes propres yeux donner du poison au jeune maître. Toi, C'est pour servir la femme du général. Emmenez-la et battez-la à mort. Oui. madame, je suis innocente, madame. Mère. Pourquoi as-tu menti? Ma mère ne t'a pas fait de mal, grand-mère. Ce sont moi qui voulais me faire du mal, avant. Quand nous n'étions pas encore de retour à la résidence, il maltraitait ma mère. Vraiment, telle mère, tel fils. Si jeune est déjà aussi méchante, je pense que... Il faut que ce bâtard aille avec cette coquine. Se faire battre à mort par des bâtons. Docteur, est-ce bien ce poison que le jeune maître a pris? Exactement. C'est le poison mortel 3 jours de printemps. Il est très cher? Bien sûr que oui. Ce n'est pas à la portée des gens ordinaires. Je vois maintenant, comment as-tu pu devenir maréchal? Avec un cerveau comme le tien, tu es vraiment capable de commander une armée? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ce poison s'appelle 3 jours de printemps, c'est un poison très coûteux. Il coûte au moins 3 dollars d'argent. Ma mère n'a même pas d'argent pour acheter des médicaments, elle ne peut pas avoir l'argent pour acheter ce poison. La femme de chambre personnelle du maréchal a un salaire pas faible du tout. Ma mère n'est entrée dans la résidence que depuis quelques jours, elle n'a pas encore reçu son salaire. En plus, cette femme de chambre prétend haut et fort avoir vu ma mère donner du poison à Jeanne. Alors pourquoi n'a-t-elle pas essayé de l'arrêter sur place? J'ai essayé de l'arrêter, mais Sully m'a menacé. Ma mère n'est qu'une simple femme de chambre entrée dans la résidence depuis quelques jours. Quel droit aurait-elle de menacer une autre femme de chambre? Tu crois vraiment ce que tu dis là? Cet enfant est jeune, mais son raisonnement est rigoureux et ses idées sont claires. Il est plutôt malin, pas vrai? Allez sauver ma mère vite. Sinon elle va être battue à mort. Est-ce que je vais devoir mourir ici comme ça? Maréchal, allez-vous vraiment la laisser partir comme ça? Cette femme méchante a presque tué notre fils. Madame la vieille, vous devez rendre justice à votre propre petit-fils. Lâchez-moi. Ce gamin a raison, cette histoire d'empoisonnement n'est vraiment pas aussi simple que ça, je vais ordonner à quelqu'un de faire une enquête complète. Soyez tranquille, le commanditaire derrière ne sera pas épargné. Poussez-vous. Maréchal. Maréchal.
Qu'est-ce que tu fais? Je viens examiner ta blessure. C'est ton fils qui m'a faussement accusé, c'est ta mère qui m'a battu. Toute votre famille s'est liguée pour me nuire. Et maintenant tu viens jouer les bonnes âmes? Si ce n'était pas parce que ton fils me suppliait sans arrêt. Tu crois vraiment que j'ai envie de te sauver? En plus, j'ai déjà vu toutes les parties de ton corps. Tu... Zhang Lin. Maréchal. Appelez le jeune maître Chu ici. Oui. Maréchal, il est arrivé. Montre-lui ça. Sully, pourquoi es-tu ici? Frère aîné de Chu. Tu le connais? Soigne d'abord ses blessures. Comment as-tu fini battu comme ça? Ne touche pas l'eau ces prochains jours. N'oublie pas de changer le pansement régulièrement. Merci. Tu es si gentil avec les autres, mais devant moi. Tu es aussi ingrate que ça? Où étais-tu pendant ces 5 années? Ta vie n'a pas été très dure, n'est-ce pas? C'est toute ma faute. Je n'aurais jamais dû te donner rendez-vous au palais Liyue. Sinon tu n'aurais jamais eu ce genre de choses. Plus tard, j'ai seulement entendu dire qu'après avoir accouché de l'enfant, tu as été chassé de la famille Su. Frère aîné de Chu. Tout est passé, ce n'est pas ta faute. Il y a 5 ans, tu étais bien allé au palais Liyue, pourquoi tu mens? Es-tu fou, Fu Jushen? Tu sembles assez inquiet pour elle, on dirait que vous deux avez une relation bien profonde. Cette femme m'a trompé. Il faut absolument que je règle ce compte. Le maréchal pense-t-il qu'être enceinte avant le mariage est une chose très glorieuse? Tu veux absolument que tout le monde soit au courant? Le père biologique de l'enfant, l'as-tu retrouvé? Oui, mais il est déjà mort. Mort. Ali, qu'est-ce que tu vas faire toi et l'enfant par la suite? Si tu as besoin de quoi que ce soit, il faut absolument me le dire. Puisque rien de grave ne s'est passé. Retourne donc à ta chambre de servante. D'accord. Votre servante prend congé tout de suite. Je te raccompagne. Fu Jushen, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu as fait un long voyage, va te reposer d'abord. Ma servante personnelle. Je vais la raccompagner moi-même. Lâche-moi. Fu Jushen, es-tu fou? Maman. À partir d'aujourd'hui, tu restes bien dans ta chambre pour soigner ta blessure. Sans ma permission, tu n'as pas le droit de sortir. Je ne suis que la servante personnelle du maréchal, je ne me suis pas vendue. Au manoir du maréchal. Ce que je fais, le maréchal n'a pas le droit de me dicter, non? Alors est-ce que j'ai le droit de chasser ton fils du manoir du maréchal? Ce petit morceau à manger est bu gratuitement dans ma résidence. Toi. Fu Jushen. Je savais que tu allais encore t'en prendre à Xiaoli. Elle est encore malade, on en reparlera quand elle ira mieux. Chu Yunting. Si ce n'était pour ton père, je te descendrais d'une balle maintenant. Xiaoli. C'est ton enfant? Il te ressemble vraiment.
Bonjour, je suis l'oncle Chou. Malheureusement aujourd'hui, je n'ai rien de bien. Je te le donnerai la prochaine fois, d'accord? Bonjour, oncle Chou. Gentil. Regarde-toi, tu n'as jamais rien vu, tu es si pressé. De jouer le beau-père des autres. Quoi? Tu l'aimes? Oui, j'ai toujours aimé Sully. N'est-elle pas ta servante? Je veux l'emmener. Je l'ai manquée il y a 5 ans. Cette fois, je ne la lâcherai plus. Non. Pourquoi pas? Tu ne la détestais pas? Vas-y, tu es Sully, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Je pense juste qu'une femme comme Sully, légère et inconstante, comment pourrait-elle mériter frère Chou? Si je mérite Monsieur Chou ou pas, cela ne regarde pas le jeune maréchal. Le jeune maréchal s'en mêle un peu trop. Très bien. Maintenant que tu as du soutien, tu oses me défier. Ma résidence du jeune maréchal n'héberge pas d'inutiles. À partir de demain, retourne étudier avec Ozzy. Non, Yann vient juste de se rétablir, il ne peut pas y aller. Je ne discute pas avec toi. Soit il va étudier avec Ozzy. Soit il dégage de ma résidence du jeune maréchal. C'est agaçant, mon père est le jeune maréchal, pourquoi je dois apprendre ça? Bon à rien. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Jeune maître, c'est le compagnon d'études choisi pour vous par le jeune maréchal. Je ne veux pas de ce bâtard, ni d'une mère mais sans père. Comme compagnon d'études. Répète-le. Quoi? J'ai dit quelque chose de faux. Ma mère a dit que mon père est le jeune maréchal. Et toi, tu n'es qu'un bâtard sans père, on ne sait même pas. Avec quel homme sauvage ta mère a couché? Pour t'avoir. Tu veux encore me frapper? Si tu oses lever la main sur moi, je vais dire à mon père de te virer, toi et ta mère, et vous laisser crever de faim dehors. Sushiyan, tu es vraiment comme ta mère. Tu n'as qu'un destin de serviteur dans cette vie. Aujourd'hui, c'est le premier jour où Yanner accompagne en lecture. Pourquoi n'est-il pas encore rentré? Il ne lui est rien arrivé, j'espère? Espèce de petite idiote, tu m'as fait mal. Désolé, jeune maître, je ne l'ai pas fait exprès. Maladroite, donne-moi ça. Mon fils, mon cœur se fend pour toi. Maman. Ce bâtard ose me frapper, je vais le tuer. Papa ne me grondera pas, n'est-ce pas? Non. Ton père et ta grand-mère t'aiment plus que tout. Ce bâtard ose te manquer de respect. Même si on le découpe en morceaux, ton père ne dira rien. Sully, à Sully. Pour approcher le jeune maréchal, tu oses même envoyer ton fils. Pour accompagner Ozzy en lecture, que comptes-tu faire, Sully? Tu es folle, je suis l'épouse du jeune maréchal. Peu importe qui tu es, tu m'as piégé. Je pourrais l'ignorer, mais tu as laissé Ozzy s'en prendre à mon fils. Toi, En entrant dans la résidence du jeune maréchal, je n'ai jamais voulu rivaliser avec toi. Je t'avertis, si tu touches à mon fils, je ne vous épargnerai pas, toi et ton fils. tu... Quoi, tu? Rends-moi mon pendentif de jade. Sinon, je te tue. Ton vieux pendentif, je l'ai déjà mis en gage. Et l'argent? Rends-moi l'argent. Donne-le lui, donne-le lui. Maman. Yanner, tiens bon, maman t'emmène voir l'oncle Chou. Maman. C'est Ozzy qui m'a insulté, alors je me suis battue avec lui. Je n'ai pas pu me retenir, alors. Maman le sait, maman croit que Yanner est un bon garçon. Allons-y. Sully, tu oses me frapper, je vais le dire au jeune maréchal. Il ne te laissera certainement pas tranquille.
Sully, tu as un sacré culot. Osez frapper mes gens dans la résidence du jeune maréchal. Jarmo a humilié Yanner à plusieurs reprises. En tant que mère de Yanner, je dois naturellement lui rendre justice. Éloquente. Je vais enquêter sur cette affaire. J'espère que les faits sont bien comme tu le dis, sinon. Jeune maréchal, je souhaite démissionner. Répète-le. J'ai dit que je voulais quitter la résidence du jeune maréchal. Impossible. Je ne suis venu que pour travailler, je n'ai pas signé de contrat de servitude. Jeune maréchal, de quel droit m'empêchez-vous de partir? Quoi? Tu crois qu'après avoir rencontré Chu Yunting, tu as trouvé un protecteur, c'est ça? C'est pour ça que tu veux quitter la résidence? Pour fuir avec lui? Ça ne vous regarde pas, jeune maréchal. Lâchez-moi. Il sait que tu es entré ici pour me séduire? Il le sait, c'est ça? Fu Jushen, tu n'as donc aucune honte? Fu Jushen, que fais-tu? Lâche-moi. Tu veux fuir? Je te le dis, c'est hors de question. Ne me touche pas. Que as-tu? Est-ce que je te dégoûte à ce point? Sors. Va-t'en. Sully, qu'est-ce qui t'arrive? C'est sans doute quelque chose que j'ai mangé. Laisse-moi te voir. Qu'y a-t-il? Toi. Tu es enceinte. Quoi? Serait-ce, ce jour-là? Et que comptes-tu faire de cet enfant? Avoue tout au jeune maréchal. Je n'arrive pas à croire, je suis encore enceinte de lui. Si le jeune maréchal l'apprend, je ne pourrai sans doute pas emmener Yanner et quitter la résidence. Non, je ne peux pas garder cet enfant. Je t'en prie, prépare-moi une décoction pour interrompre la grossesse. Tu es sûr? Un avortement est très éprouvant pour le corps. Oui. Je veux quitter la résidence avec Yanner au plus vite. Je compte sur toi pour garder le secret, pour l'instant. D'accord. Attends mes nouvelles. Mon enfant. Je suis désolée. Maman, tu ne t'es pas brûlée? Maman va bien. Maman, pourquoi tu bois une potion? Tu es malade? Maman n'est pas malade du tout. Cette potion, c'est pour réguler mon corps. Il faut que je demande au frère Chu de préparer une autre décoction abortive. Je dois vite jeter les résidus, il ne faut pas qu'on les trouve. C'est clairement une potion abortive. Maman est enceinte et veut avorter en secret. Est-ce qu'elle a peur que je désapprouve son mariage avec l'oncle Chu? Madame, vous m'avez demandé de suivre en secret cette garce de Sully. J'ai découvert ceci.
J'ai fait vérifier, et c'est en fait... médicament abortif. Serait-ce ce jour-là? Lâchez-moi, espèce de salaud. Comment a-t-elle pu tomber enceinte du jeune maréchal? Cet enfant ne peut pas être du jeune maréchal. Sinon, cette servante n'aurait jamais osé avorter. À mon avis, il est fort possible que cet enfant soit celui de Chu Ershao. Sully, craignant d'être découverte par le jeune maréchal, a discrètement avorté. Pour continuer à le séduire. Cet enfant doit être celui de Chu Yunting. Oui. Il fait si chaud. Dépêchez-vous, allez voir là-bas. Quel est ce bruit? Sous ce vacarme. Jeune maréchal, oh là là. Le jeune maréchal, Sully et un homme étranger se retrouvent en secret dans le bûcher pour une liaison. Qu'avez-vous dit? Madame la maréchale dit la vérité. Cette servante l'a vue de ses propres yeux. Si tu oses mentir, je t'écorche vif. Non, non, impossible. Mon Dieu, c'est tellement honteux. Cette vieille servante ose semer le désordre dans la demeure. Que attendez-vous? Défoncez cette porte immédiatement. Sully. Le jeune maréchal et la vieille dame vous ont bien traité. Comment osez-vous séduire le jeune maître Chu? Commettre un acte aussi honteux pour la réputation de la résidence du jeune maréchal. Comment pouvez-vous vous montrer ingrate envers le jeune maréchal et la vieille dame? Vieille dame, je... Donnez une bonne leçon à cette servante effrontée et sans vergogne. Madame Fu. Ce n'est pas ce que vous croyez. Nous l'avons tous vu de nos propres yeux, comment cela pourrait-il être faux? J'ai été assommé et amené ici. On nous a drogués. Nous avons été piégés. Qu'avez-vous à dire? Peut-être puis-je profiter de cette occasion pour quitter la résidence du jeune maréchal. Personne ne nous a piégés. Yunting et moi sommes amoureux l'un de l'autre. La situation est exactement comme vous la voyez. Répète-le. Même 10 000 fois, ce sera la même chose. Laissez-moi partir. Très bien. Sully, tu es vraiment formidable. Vieille dame, à mon avis, il y a de fortes chances que cette vieille servante ait drogué le jeune maître Chu dans l'intention de le séduire. La famille Chu et la résidence du jeune maréchal sont après tout des amis de longue date. Si cela s'ébruite, ce sera une honte. Qu'on m'amène cette femme et qu'on la noie dans les temps. Impossible. Fu Juchen, elle est enceinte. Attendez.
De qui est l'enfant? Tu ne penses tout de même pas que je porte ton enfant? Je ne tomberai jamais enceinte d'un homme comme toi. Répète-le. Je le répéterai autant de fois qu'il le faudra, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Dégage. Sors d'ici et prends Sushian avec toi. Sors de la résidence du jeune maréchal. Enfin, on a chassé cette salope de Sully. Félicitations, madame. C'est vraiment un jour doublement heureux. L'aîné a dit qu'elle annoncerait l'identité du jeune maître Ouzi lors du banquet d'anniversaire. À ce moment-là, le jeune maître Ouzi deviendra l'héritier de la résidence du jeune maréchal. Pourquoi hésiter? Dis-le tout de suite. Le jeune maréchal ne semble pas très d'accord, mais il ne peut rien contre la fermeté de l'aîné. Madame, dites-moi, est-ce que le jeune maréchal n'arrive toujours pas à oublier cette servante de Sully? Pour éliminer les mauvaises herbes, il faut les arracher à la racine. Faites quelque chose pour moi. Maman, je ne suis plus un enfant. Je peux prendre mon médicament tout seul. Quand je serai guéri, je t'aiderai à prendre soin de ton petit frère ou de ta petite sœur. Yanner est le plus sage. Maman, est-ce que l'oncle Chu a changé mon médicament? Pourquoi est-ce que je sens qu'il est différent de d'habitude? Yanner. Comment va Yanner? La toxicité est temporairement stabilisée, mais il manque encore un ingrédient clé. Si on ne neutralise pas le poison aujourd'hui, même les dieux ne pourront rien faire. Quel est cet ingrédient? Peu importe la difficulté, je le trouverai. Le sang du cœur du père biologique de Yanner. Tiens bon, Yanner. Aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire de l'aîné de la résidence du jeune maréchal. Tu viens pousser un mort pour porter malheur? Chassez-la. Qui ose la toucher? Celui qui est allongé là-dedans est le jeune maître de la résidence du jeune maréchal. Tu ne crains pas la mort? Porteur malheur avec un mort, passe encore. Mais osez te faire passer pour le jeune maître, donnez-lui une leçon. Yanner est vraiment le fils biologique du jeune maréchal. Si je mens, vous pouvez rejeter toute la responsabilité. Sur moi. Mais si je dis la vérité, et que le fils biologique du jeune maréchal, à cause de vous, voit son temps de secours retardé, pourrez-vous en assumer la responsabilité? Félicitations pour le banquet d'anniversaire de l'aîné. Bonjour à toutes, mesdames. Merci de participer au banquet d'anniversaire de ma grand-mère. Madame Fu, quelle chance vous avez. Le jeune maître Ouzi est si cultivé et bien élevé, il deviendra certainement un grand général. Aujourd'hui, je voulais profiter de cette occasion pour présenter Ouzi à tout le monde. Désormais, Ouzi sera le fils du jeune maréchal. Qui est cette personne? Pourquoi porte-t-elle un mort? Quelle malchance! Elle porte un enfant. Que se passe-t-il? Vieille servante, tu oses apporter un mort à mon banquet d'anniversaire pour porter malheur. Jeune maréchal. Yanner est empoisonné, il a besoin du sang du cœur de son père biologique. Pour être sauvé. Je vous en supplie, sauvez-le. Que dis-tu? Il y a 5 ans, c'était moi au palais Liyue. Yanner, c'est votre enfant.
Comment ça, c'est lui? N'est-ce pas l'enfant que le jeune maréchal a retrouvé récemment? Comment en sort-il un autre maintenant? C'est ce que je me dis. Je pense que c'est probablement une imposture. Mais à la voir, elle ne semble pas mentir. Sully, que racontes-tu? À l'époque, c'était moi au palais Liyue. Uzi est le véritable enfant du jeune maréchal. Avant, je t'ai demandé qui était le père de Sushiyan. Que m'as-tu répondu? Je l'ai trouvé, mais il est déjà mort. Maintenant que Sushiyan est en danger. Tu veux que je donne mon sang du cœur avec ces quelques mots? Pourquoi devrais-je te croire? Le pendentif de jade. Vous m'avez laissé un pendentif de jade. D'accord. Si tu peux produire le pendentif de jade, je te promets de sauver Sushiyan. Mon pendentif de jade. Mon pendentif de jade a été pris par Jinting. Le pendentif de jade est ici. Sully. Nous nous connaissons depuis des années, je t'ai toujours considéré comme ma meilleure amie. Avant, tu aimais déjà me prendre mes affaires. Nourriture, jouets, objets. Je ne t'en ai jamais tenu rigueur. Pourquoi? Veux-tu aussi me voler mon identité? Elle ne disait pas que c'était elle à l'époque? Oui, mais- Jinting, je n'ai jamais pensé à rivaliser avec toi. Yanner est sur le point de mourir. Je t'en supplie, je t'en supplie. Au nom de notre ancienne amitié, je t'en supplie, sauve-le. Jeune maréchal, je vous ai effectivement menti. À l'époque, au palais Liyue, c'était Sully. Que veux-tu dire? Uzi n'est pas mon petit-fils? Madame l'aïeule. Tout ce que Sully a fait aujourd'hui, c'était pour sauver Yanner. Cet enfant a grandi avec Uzi. Il a à peu près le même âge. Peu importe ce que les adultes ont fait de mal, les enfants sont innocents. S'il vous plaît, Madame la vieille et Monsieur le maréchal, pour l'amour de Sully, qui est désespéré de sauver son enfant, aidez-la, je vous en prie. Madame a vraiment un cœur de bodhisattva. Cette femme est venue ici pour lui voler sa place, et elle pense encore à l'aider à sauver son enfant. Le sang de la famille du maréchal, comment pourrait-il être confondu avec n'importe quel chien ou chat? De plus, prélever le sang du cœur est extrêmement dangereux. Je ne peux absolument pas laisser Juchen prendre ce risque pour une personne qui n'a rien à voir avec ça. Quelqu'un, emmenez cette femme qui dérange le banquet et s'introduit illégalement dans la résidence du maréchal. Jetez-la dehors. Sully, je vais bien voir comment tu comptes me battre. Madame la vieille, Yanner est vraiment le fils biologique du maréchal. S'il y a la moindre fausseté dans mes paroles, que je sois foudroyé par la foudre et que je meure dans la misère. Puisque tu dis sans cesse que cet enfant bâtard est l'enfant de Juchen, tu dois certainement avoir eu beaucoup de rapports avec Juchen. Mon fils a, depuis sa naissance, un grain de beauté sur les fesses. Je te demande, ce grain de beauté est-il à gauche ou à droite? Mère. Ce grain de beauté est à gauche ou à droite? Et toi, c'est à gauche ou à droite? Depuis que tu es entré dans la résidence du maréchal. On ne me laisse même pas approcher le maréchal, ou comment faire quoi que ce soit avec lui. Comment pourrais-je le savoir? Parle. C'est à gauche. C'est à droite. Qu'est-ce que tu en dis? Monsieur le maréchal. Il n'y a absolument pas de grain de beauté du tout. Comment le savez-vous? Serait-ce que tout ce que cette femme vient de dire est vrai? Uzi n'est vraiment pas mon petit-fils biologique? Madame la vieille. Une chose aussi intime que de savoir si le maréchal a un grain de beauté ou pas. Ce n'était pas moi qui étais cette personne-là il y a des années, comment aurais-je pu le savoir? C'est vraiment à Juchen quand il était petit. Tu m'as déjà donné le bain, donc savoir ça ne veut rien dire du tout. Alors qu'est-ce qu'il faut pour que tu me crois? Puisque tu dis sans cesse que c'était toi cette nuit-là. Alors tu dois connaître aussi certains détails. N'est-ce pas? Alors je te demande. Il y a 5 ans, la nuit où tu as fait l'amour avec moi. De quelle couleur est ta brassière? Et quel motif y figure-t-il? Quel est le motif dessus? Sully, tu n'as pas toujours voulu couper les ponts avec moi?
Je veux que tu admettes notre relation en public. Admets notre relation. Pourquoi tu ne dis plus rien? Est-ce que ce que tu as raconté tout à l'heure était faux? Moi, Tu ne veux pas sauver Sushiyan? Si tu ne prouves pas son identité, comment veux-tu que je t'aide à le sauver? Tu veux le regarder mourir sous tes yeux. c'est une brassière rouge avec des canards mandarins. Que as-tu dit? Je n'ai pas entendu. J'ai dit, une brassière rouge avec des canards mandarins. Bien. C'est bien une brassière rouge avec des canards mandarins. Alors, le jeune maréchal me croit maintenant? Peut-on sauver Yanner maintenant? Sully, je te considérais comme une sœur. Tous ces détails, c'est moi qui te les ai racontés. Comment oses-tu profiter de ma confiance pour me voler le jeune maréchal? Pour une femme, la réputation est primordiale. Et toi, tu exposes publiquement ces détails intimes. Entre le jeune maréchal et moi. Est-ce que tu veux me pousser à la mort? Est-ce toi qui me l'as raconté? Ou est-ce que c'était moi à l'époque? Tu le sais très bien. Jeune maréchal, c'est bien parce que vous avez vu le pendentif de Jade dans ma possession que vous m'avez ramené. Si Sully est la personne de l'époque, pourquoi le pendentif est-il en ma possession? Jamting, si Yanner n'était pas gravement malade, comment aurais-je pu me laisser tromper par toi et te laisser voler le pendentif? Maintenant que Yanner est à l'article de la mort, tu refuses toujours de dire la vérité. As-tu encore un cœur? Toi, ça suffit, ça suffit. C'est la résidence du jeune maréchal. Pas à marcher. Puisque vous persistez dans vos versions, alors procédons à un test de sang. Si je dis la vérité, je vous prie, jeune maréchal, de sauver Yanner. Juchen, qu'en penses-tu? Dans la situation actuelle, un test ne ferait pas de mal. Et toi? D'accord. Alors, testons. Si le test révèle que Sully a menti, je vous prie, jeune maréchal et madame, de rendre justice à Uzi et moi. Zanlin, fais préparer ce qu'il faut. Bien. Tout est prêt, jeune général. À gauche, c'est pour Sushiyan. À droite, c'est pour le jeune maître Uzi. Quoi? Comment ça? Comment est-ce possible? Jamting. C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as trafiqué ça. Sully, qu'est-ce que tu racontes? En pleine foule. Comment aurais-je pu tricher? Jamting, je n'ai jamais pensé à rivaliser avec toi. Mais tu n'aurais pas dû toucher à mon fils. C'est ma ligne rouge. Sushiyan est né malade. On ne sait même pas s'il guérira. Mourir tôt, c'est mieux. Il se dépêche pour sa réincarnation. Sully. Tu m'as frappé, tu devrais être calmé. C'est l'anniversaire de la vieille dame. Arrête de faire des histoires. La prestigieuse résidence du jeune général ne peut même pas maîtriser une femme.
C'est vrai. Cette belle fête d'anniversaire, gâchée comme ça. C'est juste pour nous donner un spectacle, non? Assez. Garde. Jetez cette mère et son fils dehors. Lâchez-moi. Yanner, lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Attendez. Juchen, n'oublie pas comment cette femme a été chassée de la résidence. C'est une femme qui se donne à tous. On ne sait même pas qui est le père de cet enfant. Il cherche partout à se faire reconnaître. Mère, je peux régler ça moi-même. Je peux le sauver. Mais réfléchis bien. S'il n'est pas mon fils, il va mourir. Yanner est ton enfant. J'espère bien. Toi? Tu es prête à mourir pour ce bâtard? Ah. Du sang noir? Qu'est-ce qui se passe? Yunting a pourtant dit que le sang du cœur du père biologique pouvait le sauver. C'est une affaire interne à ma résidence. Désolé, que tout le monde rentre. Zhang Lin, va chercher le médecin. Oui. Rassure-toi, tout va bien. Le sang noir, c'est juste l'expulsion des toxines. Laisse-moi d'abord examiner le jeune général. Yanner. C'est très attentionné de votre part. Tu ne veux pas expliquer? Aïe. Général, c'est une erreur. Uzi est vraiment votre fils. Zhang est mon enfant. Alors, d'où vient Su Shiyan? Général. Elles ont certainement monté ce plan. Qui c'est si Sushiyan est vraiment empoisonné? C'est sûrement un complot entre elles. Pour vous tromper. Général, vous ne devez surtout pas croire les paroles de Sully. La vérification sanguine tout à l'heure l'a bien prouvé. Uzi est vraiment votre fils. Puisque tu le dis, XXX, vérifions une fois de plus. As-tu encore des explications à donner? Général, c'est une erreur, vous devez me croire. Te croire? Général, grâce. Grâce. C'est elle qui m'a forcé à le faire. Grâce, Général. Espèce de vieille créature. Tu m'as donc trompé tout ce temps. Qu'on vienne. Emmener cette mère et son fils maléfique. Sully. Je ne veux pas mourir. Sauve-moi, Sully. Il y a 5 ans, quand la famille Jeanne t'a chassé, que tu étais à bout. C'est moi qui t'ai recueilli. Comment peux-tu m'abandonner? Est-ce que tu veux vraiment m'aider? Ou est-ce que c'est ce pendentif de jade qui t'intéresse? Ali. Tu sais, tout ce que j'ai fait. C'était pour Uzi. Nous sommes toutes deux mères. Tu peux me comprendre, n'est-ce pas? Tout ça, c'est pour Uzi.
Ou pour toi-même? Si tu aimais vraiment Uzi, comment aurais-tu pu l'empoisonner pour me piéger? Et toi, tu crois être une sainte? Si tu n'avais pas séduit le général, je n'aurais jamais empoisonné mon propre fils. C'est de ta faute. Tu persistes dans ton aveuglement. Ai-je tort? Pourquoi, il y a 5 ans, alors que nous étions toutes deux enceintes avant le mariage? Toi, tu portais l'enfant du général, et moi, j'ai été trompée par un homme? En fin de compte, le ciel est injuste. Ma destinée est mauvaise. Je n'ai pas tort. C'est de ta faute, toi qui m'as volé richesse et honneur. Ta main va bien? Oui, ça va. Quelqu'un. Faites sortir cette mère et son enfant. Non. Ah, Sully. Je ne te laisserai pas partir, Sully. Merci d'avoir sauvé Yanner. Où emmènes-tu mon fils? Je vais préparer du thé. Ta blessure va mieux? Ce n'est rien, une petite affaire. Malgré tout, je te remercie. Yanner est mon enfant, je l'ai sauvé, pourquoi me remercier? Sully. En fait, c'est scénarisé. J'ai toujours demandé à Zhang Nin de te chercher. Je n'aurais jamais imaginé que Zhang Ting s'en attribuerait le mérite. En réalité, dès le début, je n'ai jamais cru que Zhang Ting était cette personne d'autrefois. Je n'ai pas cru non plus que Zhang Wu était mon enfant. Il m'expliquait en fait que je savais que Yanner était mon fils. J'étais plutôt content. Que veux-tu dire par là? Moi, Général. parle. Pour Yanner, je vais envoyer quelqu'un s'occuper de lui. Tu es fatigué, va te reposer. Maman, son intention est que tu restes, qu'en penses-tu? Tu ne dormais pas? Si je dormais, comment pourriez-vous chuchoter? Petit coquin. Alors, maman, qu'en penses-tu? Je ne sais pas non plus. Et toi, veux-tu le reconnaître? Maman, le point crucial n'est pas que je veuille le reconnaître, c'est toi. Es-tu prête à lui donner une chance? Que veux-tu dire? Maman, que tu aies un père ou non, tu restes ma maman. Alors, je soutiendrai toutes tes décisions. Et le petit frère ou la petite sœur dans ton ventre te soutiendra aussi. On dirait qu'il sera difficile de quitter la résidence pour un moment. Le bébé grandit de mois en mois, il faut prendre une décision rapidement. J'ai l'impression qu'il n'est pas aussi détestable que je le pensais. Madame. Il y a 2 personnes en bas qui vous demandent, elles disent être votre mère et votre sœur.
Xiaoli. J'ai entendu dire que Yan Er est l'enfant du général. Est-ce vrai ou faux? Ça vous regarde? J'ai quitté la famille issue depuis longtemps. Maintenant, je n'ai plus aucun lien avec vous. Bien que Yan Shishi soit le fils du jeune général, tant que la vieille dame ne donne pas son accord. Tu n'es pas l'épouse légitime du jeune général. C'est justement pour ça que je veux faire entrer King King dans la résidence. Pour quelques secondes auprès du jeune général. Qu'est-ce que tu dis? Je ne fais ça que pour ton bien. Le jeune général pourrait ramener une autre femme un de ces jours. Plutôt que de laisser une étrangère en profiter, autant que ce soit ta sœur. À l'avenir, vous pourrez vous soutenir entre sœurs, non? Tu veux que Su King King entre pour servir son propre beau-frère? J'avais vraiment sous-estimé votre degré d'effronterie. C'est normal, après tout, ton titre de Madame Su. Tu l'as aussi volé à ma mère autrefois. Cette habitude de mère et fille à voler ce qui appartient aux autres, c'est héréditaire. Sully, n'exagère pas. On fait ça pour ton bien. Entrer dans la résidence du jeune général? Impossible. Qu'on les raccompagne. Sully, tu crois vraiment qu'on est venu négocier avec toi? N'oublie pas que les cendres de ta mère sont toujours chez les Su. Si tu m'offenses, je réduirai les cendres de ta mère en poussière. Si tu m'offenses, je réduirai les cendres de ta mère en poussière. Si tu oses toucher aux cendres de ma mère, je demanderai au jeune général d'envoyer ses troupes. Anéantir la famille Su. Sully, tu es folle. C'est vous qui m'avez rendue folle. Si vous avez le courage de toucher aux cendres de ma mère, alors ce sera la guerre totale. Mère, qu'est-ce qu'on fait? Elle a ses plans. J'ai mes stratagèmes. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Jeune général, je suis la sœur de Sully. C'est ma sœur qui a préparé ça de ses mains, elle m'a demandé de vous l'apporter. Tu m'as drogué? Jeune général, c'est ma sœur qui m'a forcé à le faire. Elle dit qu'elle vous déteste et veut quitter votre résidence. Mais elle a peur de votre colère, alors elle m'a envoyé pour vous servir. Jeune général, il ne faut pas en vouloir à ma sœur. Après tout, il y a 5 ans, elle et le jeune Chu étaient déjà amoureux. Fous l'un de l'autre. C'est normal qu'elle n'arrive pas à l'oublier tout de suite. Jeune général, puisque ma sœur ne le veut pas. Pourquoi ne pas me garder, moi? Je vous admire sincèrement. Petit maréchal. Zhang Lin. Maréchal. Faites sortir cette femme d'ici. Maréchal. Sully. Tu es vraiment formidable. Fu Juchen, pourquoi es-tu là? Fu Juchen, pourquoi es-tu venu? Qu'est-ce que tu fais? Tu me détestes vraiment à ce point? Jusqu'à me droguer. Pour m'envoyer dans le lit d'une autre femme? Sully. Tu ne comprends vraiment pas? Je suis ton homme. Et le père de ton enfant. De quoi parles-tu? Je ne t'ai pas drogué. Non. Su King King n'est pas ta sœur? Ou alors, à ce stade, tu penses toujours à vivre heureux avec Chu Yunting? Quelles absurdités dis-tu? Il n'y a rien entre Yunting et moi. Ah bon? Tu veux encore dire que tu es
Chu Yunting n'avait rien du tout? Vous deux seriez donc complètement innocents? Alors d'où vient cet enfant bâtard dans ton ventre? Sully, je pense que j'ai été assez bon avec toi. Moi, vous jamais dans ma vie. La seule fois où j'ai supplié quelqu'un, c'est pour te demander de rester. Et j'ai accepté ça avec Chu Yunting. Mon Dieu. Laisse-moi partir. Sully, je te le dis, sans ma permission. Même si tu meurs, tu resteras une personne de la résidence du maréchal. Maréchal. Trop d'alcool est mauvais pour la santé. Tu devrais en boire moins à l'avenir. Vraiment? La grande star Y sait prendre des nouvelles de moi, c'est étonnant. Le maréchal prend si peu soin de sa santé. Bien sûr que je m'inquiète pour vous. Pourquoi tu as de la fièvre encore aujourd'hui? Tu n'as pas pris tes médicaments comme il faut? Maman, personne ne m'a apporté de médicaments ces jours-ci. Je pensais que je n'avais plus besoin d'en prendre. Attends ici, je vais aller vérifier. Pourquoi le médicament de Yann n'est-il toujours pas arrivé? Comment veux-tu que je le sache? Va demander toi-même. Je n'en sais rien. Va demander toi-même. Toi. On est sûr que ça ne pose aucun problème de faire ça. Qu'est-ce que tu as peur d'elle? C'est une affaire entre le maréchal et mademoiselle Delphine. Tout Yin Shen le sait, je la vois bien. Elle finira par être expulsée de la résidence. Jeune maréchal, vous êtes méchant. Tu ne veux pas voir si ton petit trésor se soucie vraiment de toi. Pourquoi? Mon cœur, ça fait si mal. Mère. Maman. Et si on quittait la résidence du jeune maréchal? Mais ton père est ici. Et toi, tu es ma maman. Maman. Je ne veux pas d'un bon à rien pour père, il y a plein d'hommes bien. Celui-là ne va pas, on en change un autre. D'accord. Hé, le vieux, je te prends des affaires. Donne-les. C'est un honneur pour toi. Ne fais pas le fier. Dégage. Ah. Espèce de méprisant, un jour ou l'autre. Je te le ferai payer. Sully. Toi aussi, tu en arrives là. C'est la punition. La punition? C'est toi. Mon fils, appelle le papa.
Yanner, comment connais-tu cette porte? J'ai vu récemment une servante, louche. Alors j'ai fait attention. La garde est renforcée, partons vite. Sinon on va être découvert. Adieu, Fu Jushen. Grand-mère, votre porte-monnaie est tombé. Grand-mère, votre bourse est tombée. Grand-mère, votre bourse est tombée. Oh là là, c'est vrai. Quand est-ce qu'il est tombé? Je ne savais pas. Regardez bien. Merci. Jeune maréchal, madame et le jeune maître ont disparu. Disparu? Je t'avais bien dit que c'était une période agitée. Je l'ai donné au Sénégal. Il n'y a pas trace de lutte dans la résidence. C'est madame et le jeune maître qui sont partis d'eux-mêmes. Envoyez des hommes les chercher, même s'il faut retourner tout Sheng. Il faut les retrouver. Oui. Où suis-je? Bienvenue au Bal Paradis, la plus grande maison de danse et de chant de Cloud City. Sully, tu ne fais que profiter de ton visage de renarde séduisante. Pour toujours me surpasser, n'est-ce pas? Maman chou. La vente aux enchères de ce soir est-elle prête? Mademoiselle Su. Dans notre établissement, seules les filles pures peuvent monter sur l'estrade des enchères. Cette nouvelle que vous avez amenée. Ceci est un médicament que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. On dit qu'après l'avoir pris, la marque de virginité apparaît. Mais ce médicament a forcément quelques effets secondaires, plus ou moins. Ma sœur devra peut-être endurer un peu, désolée. Et voilà, c'est apparu. Ah! Sukin King, tu ne sais utiliser que ces méthodes viles et basses. Réveille-toi. Tu crois encore être la noble épouse du jeune maréchal? Sully, tu aimes tant vendre ton corps. Ce soir, je veux que tu portes cette tenue de danse. Et que tu descendes vendre aux enchères ta propre première nuit. À quoi servent tous ces gens que vous avez engagés? Comment pouvez-vous ne même pas trouver une personne? Jeune maréchal, nous avons des nouvelles de madame et du jeune maître. Ce sont les gens de la famille Su. Ils ont envoyé madame au Bal Paradis. Rassemblez les hommes. Je vais réduire le Bal Paradis en poussière. À vos ordres. Messieurs, la prochaine étape est la vente aux enchères de la première nuit. De la nouvelle tête d'affiche de notre Bal Paradis. Elle mérite bien d'être la tête d'affiche. Cette silhouette est vraiment torride. Puisqu'elle est la tête d'affiche, elle doit savoir faire beaucoup de choses, non? Alors, devant tout le monde, danse un striptease. Enlève. Continue d'enlever. Pourquoi tu t'arrêtes? Enlève. Continue, enlève. Notre nouvelle tête d'affiche est sûrement timide. Puisque tu es timide, petite sœur, ton grand frère va faire preuve de bonté. Et t'aider un peu.
Lâche-moi. Mauvaise nouvelle. Le jeune maréchal. Le jeune maréchal a encerclé le bal paradis avec ses hommes. Quoi? Pourquoi le jeune maréchal, sans raison, encerclerait-il notre bal paradis? Il dit qu'il vient chercher l'épouse du jeune maréchal. Moi? Une troupe de danse et de chant? D'où aurais-je l'épouse du jeune maréchal? Mademoiselle Su, tu n'aurais pas vraiment assommé et kidnappé l'épouse du jeune maréchal pour moi, n'est-ce pas? Le jeune maréchal a déjà une nouvelle conquête. S'il se souciait vraiment d'elle, il ne la mettrait pas à la porte. Il suffit de sauver la face du jeune maréchal. C'est tout ce qu'il faut. Si elle ne le voit pas, elle partira d'elle-même. Tu ne me mens pas? Crois-le ou non, on est dans le même bateau maintenant. Si on meurt ensemble. Attachez-la vite. D'accord. Ne bouge pas. Arrêtez-vous. Avez-vous vu cette personne? Jeune maréchal, cette jeune fille a l'air d'être une noble. Pourquoi viendrait-elle dans un endroit comme le nôtre? Soulevez son voile. Jeune maréchal, la règle du paradis, c'est que seul celui qui a enchéri sur la beauté a le droit de voir son visage. Maintenant, cette jeune fille appartient à ce monsieur. Exactement. Même si vous êtes le jeune maréchal, vous ne pouvez pas enfreindre les règles du paradis, n'est-ce pas? À Yinsheng, mes règles sont les règles. Jeune maréchal. Sully. Jeune maréchal, cette femme essaie de s'enfuir. Allez, à genoux. Allez, à genoux. Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous. Je sais que j'ai eu tort. Si j'avais su qu'elle était à vous, je n'aurais jamais osé faire ça, même avec 100 fois plus de courage. Quelle main l'a touché tout à l'heure? Jeune maréchal, je sais que j'ai tort, je mérite la mort. Je n'oserai plus jamais, je vous en supplie, épargnez ma misérable vie. Tu as touché ma femme et tu veux que je te laisse partir? Rêve. Vous vouliez jouer tout à l'heure, n'est-ce pas? Maintenant. Je vais bien jouer avec vous. À toi, le prochain. Jeune maréchal, grâce. C'est Su King. C'est elle qui m'a fait faire ça. Sinon, même avec 100 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé traiter la jeune madame ainsi. Jeune maréchal, je vous en supplie, épargnez-moi. C'est parce que je vous aime trop. Dégage. Va-t'en. Tu veux vivre? Oui. Si le jeune maréchal m'épargne, je ferai n'importe quoi. À partir d'aujourd'hui, elle est la prostituée la plus basse du paradis. Comment faire? Je n'ai pas besoin de l'apprendre, n'est-ce pas? Jeune maréchal, je vous en supplie, laissez-moi partir. Je vais bien l'éduquer. Je la condamne à ne jamais quitter le Paramount. Yanner, rentrons à la maison. La marque de chasteté. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne se réveille-t-elle pas? Su King lui a donné un filtre d'amour. Mais votre enfant a vraiment la vie dure. Il a survécu à tout ça. Je vais lui prescrire des remèdes pour calmer le fœtus. Quelques jours de repos et ça ira. Que as-tu dit? Cet enfant est le mien. Fu Juchen, je te préviens. Si tu oses vraiment faire du tort à Sully, je la prendrai avec moi, quel qu'en soit le prix. Désolé. Ce que tu as vu dans le journal avant. Ce n'était pas ce que tu crois. Fan est des nôtres. J'avais peur que la nouvelle famille Jeanne à Yinsheng ne s'en prenne à toi et à Yanner. J'ai donc fait courir des rumeurs avec elle. Pour détourner l'attention des Jeanne. Si tu ne me crois pas,
Je peux faire venir Y-Fan pour témoigner. Sais-tu pourquoi je voulais quitter la résidence du maréchal? Tu es le maréchal, entouré d'innombrables femmes qui veulent s'approcher de toi. Je ne veux pas vivre dans la jalousie et les malentendus. Mais en te voyant avec Y-Fan, je ne peux m'empêcher d'être triste. Fu Juchen, j'admets que je t'aime. Mais je dois aussi te dire que si un jour tu as une nouvelle maîtresse, je peux partir avec l'enfant. Mais s'il te plaît, ne fais pas de mal à mon enfant. J'ai été un salaud avant. Mais je te jure, il n'y a eu personne d'autre que toi. Et il n'y en aura jamais. Où en est notre cargaison d'armes volées? La famille Jagne refuse catégoriquement d'admettre que ce sont ces hommes qui l'ont fait. J'ai entendu dire que la famille Jagne vient d'accueillir une madame la générale qui vivait parmi le peuple. Elle aussi a un enfant d'environ 1 an. Utilise ce prétexte pour inviter le général Jagne. Et madame la générale à dîner. Oui. Souviens-toi de ce que je dis, quoi qu'il arrive. Zalin te couvrira pour que tu partes d'abord. Protège-toi absolument. Et le bébé dans ton ventre. Jam Ting, c'était donc toi. Sully, on se revoit. Il est temps de régler nos comptes. On dit que le jeune maréchal Fu n'aime pas les mondanités. C'est donc un honneur que vous m'ayez convié en personne. Je suis très honoré. Commandant Jagne, nous sommes tous deux des hommes intelligents. Inutile de faire l'innocent. On dirait que le jeune maréchal Fu est bien déterminé à vouloir ses armes. Mais vous savez aussi que je ne fais que prendre le relais à Jiansheng. Ces armes font partie de la prise en charge. Je ne peux malheureusement pas vous les donner, jeune maréchal. Commandant Jagne, parlons franchement. Que faut-il faire pour que vous me donniez ces armes? C'est grâce à vous. Si vous ne m'aviez pas fait chasser de la résidence du maréchal, je n'aurais pas rencontré le père de Uzi. Et ne serais pas l'épouse du commandant aujourd'hui. J'ai entendu dire que le jeune maréchal avait Y-Fan. Et vous avez chassé de sa résidence. Vous êtes venu ici pour ces armes. Ou pour éviter des ennuis à Juchen? Le jeune maréchal Fu a vraiment de la chance avec les femmes. Sully, Y-Fan. Elles vous sont toutes deux dévouées. Vous me demandiez à l'instant ce qu'il fallait pour que je vous remette ces armes. Faites que Sully passe la nuit avec moi, et je vous les donne. Qu'en dites-vous? C'est une bonne affaire pour vous. Une femme contre des armes. Vous y gagnez, quoi qu'il arrive. Je ne suis pas assez lâche, Fu Juchen, pour troquer une femme contre des intérêts. Bien. Je ne pensais pas que le redoutable jeune maréchal Fu était aussi un romantique. Vous vous trompez, commandant. Un homme incapable de protéger sa femme ne mérite pas ce nom. Et puis, je connais Sully. Elle ne regarderait pas n'importe quel déchet. De quoi te réjouis-tu, Sully? Tu crois qu'en me chassant, tu seras tranquille? Si le jeune maréchal tenait vraiment à toi, il n'y aurait pas cette histoire avec Y-Fan. Tu oses toucher à ma femme? Jeune maréchal Fu, vous en venez aux mains avec mes hommes? Rentrons d'abord. Sans ces armes, voyons jusqu'à quand vous pourrez fanfaronner. Je t'ai encore causé des ennuis? Ce n'est pas ta faute. La famille Jagne travaille en secret pour les Japonais. Ils veulent me forcer à leur obéir. Peu importe le prétexte, ils viendront m'importuner. Ces traîtres qui vivent de notre pays et le trahissent ne méritent que la mort.
Et sans ces armes, qu'est-ce que tu vas faire? T'inquiète pas, je vais m'en occuper. Cette Sully. À l'époque, à la résidence du jeune général, c'est elle et son bâtard. Qui nous maltraitaient, Ozil et moi. Maintenant que je suis revenu avec toi. Elle ose encore m'humilier en public. C'est comme si elle te méprisait, toi, le commandant. Commandant, tu dois absolument venger Uzi et moi. Une fois que Yinsheng sera à nous, non seulement Sully, mais même l'empereur devra s'agenouiller pour implorer ton pardon. Mais quand est-ce que ça arrivera? Je me souviens que les supérieurs ont dit que si Fu Juchen ne se soumet pas, il faut trouver un moyen de l'éliminer directement. Fu Juchen actuellement. Le contrôle militaire de Yinsheng, le tuer ne sera pas facile. Et si j'avais un plan? Quel plan? Fu Juchen ne tient-il pas à Sully et Sushiyan? Il suffit de capturer la mère et l'enfant. Et Fu Juchen sera obligé de se rendre. Depuis que j'ai pris ses armes, Fu Juchen a fait encercler la résidence du jeune général, par plusieurs couches de garde. S'attaquer à Sully maintenant ne sera pas facile. À ton avis, aux yeux de Fu Juchen, est-ce que les habitants de Yinsheng sont plus importants? Ou Sully et son fils? Une diversion? Et on pourra s'infiltrer. Je n'avais jamais remarqué à quel point ma femme était intelligente. Alors, une fois l'affaire réussie, tu me confieras Sully. D'accord, d'accord, tout comme tu veux, ma chère. Jeune général, mauvaise nouvelle. Ce matin, la famille Zhang a soudainement lancé ses troupes. Ils crient partout qu'ils capturent des rebelles et ont arrêté de nombreux civils innocents. Ils sont allés vers le marché de l'Est. Zhang Jing vous invite à venir maintenant. Assister à la décapitation des rebelles. Quoi? Ce fou de Zhang Jing. Rassembler des hommes pour sauver les civils. La famille Zhang a mobilisé toutes ses forces. Les effectifs de la garnison ne seront probablement pas suffisants. Prenez tous les soldats de la résidence du jeune général. Non, si la résidence du jeune général est vide. Cela vous mettra certainement en danger plus tard. Je sais que tu t'inquiètes pour la résidence, mais les troupes que tu as formées sont pour le peuple de Yinsheng. Rien n'est plus important que le peuple. Faites comme dit madame. Rassemblez des hommes pour sauver les civils. Et aussi, envoyez un message au jeune Chu. Les 20 000 soldats que j'ai chez lui. On peut y aller. Oui. Le commandant Fu Juchen est parti pour le marché de l'Est. Faites passer l'ordre. C'est le moment. Oui. À genoux. Épargnez le fils et la femme de Fu Juchen. Tuez tous les autres. Oui. Madame, c'est grave. La famille Jeanne attaque. Xiaopi, emmène ma mère d'abord. Emmène ma mère d'abord. Et vous, madame? C'est dangereux ici. Emmène ma mère et pars. Trouve un moyen de prévenir le jeune maréchal. Vite. Sully. Où crois-tu aller? Je n'aurais jamais cru qu'une simple ruse suffirait à faire partir Fu Juchen avec toutes ses troupes. Jam Ting, tu es fou? C'est de la trahison. Et alors? Je veux ta mort. Quand tu m'as fait chasser de la résidence du jeune maréchal, as-tu seulement imaginé ce jour? C'est une querelle entre nous. Pourquoi impliquer les habitants de Yinsheng? Sans toi, en serais-je arrivé là? De quel droit me fais-tu la leçon? Ces gens sont morts à cause de toi. Si tu n'avais pas usurpé mon identité, comment en serais-tu arrivé là? Tout cela, tu l'as cherché. De quoi te vantes-tu? Rester à la résidence? Donner un fils à Fu Juchen, et alors? Il t'a quand même abandonné pour Yinsheng, non? Le jeune maréchal a agi pour sauver la ville. Arrête de te mentir. À ses yeux, tu n'es rien. C'est toi qui te mens.
Une personne comme toi ne pense qu'à elle-même. Comment pourrait-elle comprendre le sens du devoir? Tu es à l'article de la mort, et pourtant tu gardes cette attitude hautaine. Ce que je déteste le plus, c'est ta prétention à la vertu. Tu n'oseras pas me tuer. Tu as déployé tant d'efforts pour éloigner Juchen. Juste pour m'utiliser contre lui, non? Je ne peux pas te tuer, mais je peux te faire regretter de vivre. Madame, Fu Jiushen revient avec ses hommes. Le commandant ordonne d'amener la mère et l'enfant. Une fois Fu Juchen réglé, je m'occuperai de vous. Jiushen, Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes si vite. Vous croyez qu'une bande de petits soldats comme vous peut me vaincre? Il manque encore des os. Ne bougez pas. Un pas de plus et je la tue. S'en prenez à moi. Pourquoi vous en prendre à une femme et un enfant? Déjà si impatient? Si tu veux la sauver, obéis et dépose ton arme. Je t'ai dit de déposer ton arme. Ne la touche pas. Je la dépose. À genoux. Juchen, ne l'écoute pas, ne t'agenouille pas. On dirait que notre jeune général fou ne tient pas tant à eux que ça. La prochaine balle sera dans la tête de ton fils. À genoux. Juchen, Tu n'es pas le jeune général de Yinsheng? Tu n'es pas si puissant? Tu n'étais pas tout puissant? Et maintenant, tu es là, agenouillé comme un chien devant moi. Laissez-les partir. Je ferai n'importe quoi. Fu Jiushen, tu as déjà planté un couteau dans ton cœur pour sauver ton fils. Tu l'as déjà fait une fois. Si tu le refais, est-ce que tu vas mourir? Zhang Jing, tue-moi. Aie le courage de me tuer. Toi, mon otage, je ne te tuerai pas. Allez, qu'est-ce que tu attends? non. Laissez-les partir. Inattendu. Le jeune général fou, réputé impitoyable, se rabaisse pour sauver une femme et un enfant. Mais, j'ai soudain une idée bien plus amusante. Entre elle et lui. Entre elle et lui. Lequel vas-tu choisir? Zhang Jing, tu manques à ta parole. Je t'ai dit de t'agenouiller et de te mutiler. Mais je n'ai pas dit que je les libérerais. Je compte jusqu'à 3. 3 secondes pour réfléchir. Ton fils ou la femme? Lequel choisis-tu? 3. Juchen. Choisis Yanner. Vite, choisis Yanner. 2. Ne bougez pas. Zhang Jing. J'ai déjà éliminé tous les membres de la famille Zhang. Si tu veux vivre, libérez Sully et Yanner. D'accord, même si je dois mourir. Je vais emmener ta femme et ton fils avec moi dans la tombe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu les libères? Viens ici prendre leur place en otage. D'accord, je suis d'accord. Jiushen. Zhang Jing est très rusé. Ne le crois absolument pas. Maintenant, la guerre à Yinsheng est terminée. Maintenant je ne suis plus que le mari de Sully. Et le père de Yanner, je dois absolument les sauver. Yunting. Si quelque chose m'arrive. Les habitants de Yinsheng et Sully. Je te les confie. Attendez. Commandant fou, j'ai déjà vu votre talent. Comme ça on est tous les deux tranquilles. Yunting.
Jiu Shen. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Avec toi, je n'ai plus peur que l'armée de Yinsheng ne m'obéisse pas, non? Tu veux utiliser moi pour revenir au pouvoir. Je crains que tu ne sois déçu. Jiu Shen. Un peu plus à gauche, à gauche. C'est la gauche, pas la droite. Colle aussi là-bas. Plus à gauche, plus à gauche. Un peu plus bas, un peu plus bas. Général, comment voulez-vous que je le colle exactement? Ne t'inquiète pas, ma jambe va déjà beaucoup mieux. Yunting a dit que ta jambe n'est pas encore guérie. Il faut encore reposer quelques jours, il faut suivre les conseils du médecin. En fait, ces choses peuvent être laissées aux domestiques. Tu n'es pas encore complètement rétabli, tu devrais te reposer davantage. Mère, tu ne comprends pas. C'est la romance propre à mon père. Madame est arrivée. Je te confie ma fille, tu dois bien la traiter. Tu ne peux pas la brutaliser, tu ne peux pas la laisser souffrir. Je jure sur mon honneur de militaire. Moi, Fu Jushen, je serai toujours fidèle à Sully. Je l'aimerai, je la protégerai, et je ne l'abandonnerai jamais. Quel romantisme mièvre. Il y a encore plus mièvre que ça. Sully, je t'aime. Veux-tu m'épouser? Devenir la femme de Fu Jushen? Oui, je veux. Il est temps de prendre la photo de famille. Venez. Sans ERI.